Environ 1 femme sur 10 souffre d'anémie selon Statistique Canada. Et ce trouble est aussi répandu chez les personnes atteintes de cancer du sein. Une alimentation riche en fer peut donner un bon coup de pouce. Mon nom est Evelyne Rousseau. J'ai été diagnostiquée d'un cancer du sein triple négatif à 41 ans. J'ai maintenant 43 ans. J'ai eu un parcours médical assez laborieux. J'ai eu 16 chimios, 20 radiothérapies, de la chimio en pilule que j'ai terminée il y a 1 an. Donc, depuis 1 an, je suis en rémission. Je trouvais ça super important de continuer à faire des soupers entre amis, à voir des gens, puis à faire comme si la vie continue. Puis manger un aliment qui est moins bon entouré de personnes qui, eux, le dégustent avec appétit, ça change un peu la donne. Evelyne, le fer dans l'alimentation, c'est un sujet qui peut souvent faire défaut chez plusieurs personnes. Toi, est-ce que tu as souffert d'anémie diagnostiquée pendant tes traitements? Non, j'ai pas souffert d'anémie pendant mes traitements. Par contre, j'ai eu des périodes où j'étais très faible. Donc, j'ai sûrement flirté avec l'anémie, mais j'en ai pas fait. Mais il y a des gens autour de moi qui en ont fait. Effectivement, c'est un problème assez répandu chez des athlètes, chez des personnes végétariennes qui éliminent carrément la viande, la volaille. C'est également un problème qui peut survenir sans que tu sois complètement anémique, mais que tes réserves en fer diminuent. Et puis, le drame de ça, c'est que c'est le fer qui sert à transporter l'oxygène partout dans ton corps. Puis là, s'il en manque, le corps, il faut qu'il travaille plus fort. Donc, grande faiblesse comme conséquence. Résistance aux infections diminuée. Quelqu'un qui a toujours froid, quelqu'un qui traîne toujours un petit rhume qui guérit jamais, parce que ça affecte également le système immunitaire. Mais j'imagine qu'on peut trouver des aliments avant de se rendre à la médication? Bien, exactement. Heureusement, mais il faut le surveiller comme à tous les jours, le fer. Tu sais, il se cache dans plein d'endroits. D'abord, il se cache toutes les viandes, les volailles, même dans la partie brune, il y a encore plus de fer que dans la viande blanche. Dans le boudin, dans les abats, dans le foie. Moi, quand j'étais jeune, c'était un aliment que je n'appréciais pas du tout, mais en vieillissant, il y a des grands restaurants qui le cuisinent très bien, puis c'est délicieux. C'est une bonne idée de se faire servir au restaurant quelque chose de bien apprêté. Il y a du fer dans, étonnamment, les poissons et les mollusques. Ah oui, comme les moules, par exemple? Comme les moules, donc des spaghettis aux moules, dans une sauce tomate aux moules, dans les huîtres, et bon, cuites, évidemment, pendant les traitements, et dans les palourdes, des choses comme ça. Donc, il y en a. Mais pour quelqu'un qui est végétarien, il y a une foule d'aliments végétaux qui en contiennent. Des légumineuses, entre autres les haricots blancs, les lentilles, les noix, les graines. Le quinoa, je ne sais pas si tu aimes ça. Oui, j'adore ça. Il y a du fer là-dedans. Il y a du fer là-dedans. Et parfois, ça prend un petit supplément aussi pour donner un petit coup de pouce. Il y en a dans des céréales enrichies. Alors, les céréales à déjeuner, mais même les pâtes, mais ça, certaines marques. Il faut regarder sur l'emballage, puis quand tu vois que le pourcentage de fer, c'est en haut de 5, là, 8, 10, 15, 17 % de fer dans une portion, bien là, tu as un petit coup de pouce du côté fer, même dans des pâtes végétales, tu sais, qui sont... Ça ici, c'est quoi? Alors ça, c'est de la crème de blé. Est-ce que tu connais ça? Non, je connais pas du tout. Ah ben, attends. Alors, on s'en prépare, puis on revient, puis on se fait un petit déjeuner. Avec ou un petit lunch de fin de soirée. C'est bon. Ça y est, c'est prêt. Evelyne, 3 minutes sur la cuisinière. Tu peux le faire au micro-ondes. Tu peux le faire avec de l'eau si c'est juste ça que tu as, ou que tu veux quelque chose d'un peu plus léger, ou le lait de ton choix si tu as envie d'un repas un petit peu plus soutenant, un petit peu plus protéiné. Parfait. Et là, je te propose des ingrédients riches en fer, évidemment. Alors là, tu me dis que c'est les bleuets, les oranges et les fraises sont riches en fer? Elles sont riches en vitamine C. Parce que la vitamine C, c'est un duo formidable avec le fer. Alors, la vitamine C aide à absorber davantage le fer qui vient des végétaux. Et le fer qui vient des végétaux que je te propose, ce sont les figues séchées, les graines de chanvre, les graines de courge également. Tout ça, c'est riche en fer. Puis si tu jumelles ça à ton petit déjeuner avec une source de vitamine C, ça pourrait être aussi un jus d'orange, là. Ça, ce sont juste des exemples. Ça va vraiment absorber mieux le fer. Par contre, il y a une chose que je vais te confisquer ou te suggérer d'attendre peut-être 2 heures après le repas pour boire, c'est le thé. Le thé, malheureusement, les tanins du thé, ils se lient au fer et ça crée vraiment comme une espèce de composé insoluble et ça passe tout droit.
Mais c'est bien de le mentionner parce que quand je faisais mes traitements, Oui. Je pouvais pas boire de café parce que mon œsophage était trop irrité. Puis je buvais du thé à la place. Donc, c'est bien de savoir qu'on peut pas C'est mieux de le prendre. C'est mieux de le prendre après ou avant. Absolument, absolument. Puis garde, bon, on a quand même le droit de se mettre un petit peu de sirop d'érable. Ah, ben oui. Il n'y a pas de fer dans le sirop d'érable, mais on s'entend-tu qu'il y a beaucoup de plaisir? Beaucoup de bonheur. Un plaisir de te recevoir et de prendre mon repas avec toi, ma chère Evelyne. Merci beaucoup. Bonne santé, ma belle. Merci. Evelyne a découvert la crème de blé enrichie. Que vous soyez omnivore ou végétarien, ouvrez l'œil vous aussi pour repérer les aliments riches en fer qui combleront vos besoins.